Salut Romain. Merci d'avoir répondu présent à cette interview. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi, Thomas. C'est moi qui suis vraiment honoré de l'invitation. Ok. Alors Romain, pour te présenter, donc on a déjà échangé un petit peu en off avant Mm, de mm, mm. démarrer. Donc toi de base, tu as un parcours où tu pars de rien entre guillemets. Tu n'avais pas spécialement fait d'études. Yes, rien du T'es tout. un ancien timide, introverti, et là maintenant, tu arrives à faire des talks devant 2000 personnes. Euh, Yes, Au-delà de ça, tu as démarré avec ta société il y a environ 3 ans. Tu es passé de 0 à 10 000 euros par mois en l'espace d'1 an. Si je peux donner mm, d'autres chiffres, je pense en 2019, tu as fait un chiffre d'affaires avec ton organisation supérieur à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mm, 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 mm. donc 80 à 90% de clients. C'est des chiffres que Yes. moi j'aime bien parce que ça, ça élève aussi les standards de la profession du marketing de réseau, où c'est important de dire et de répéter que la clientèle, c'est quelque chose d'hyper important parce que je pense que tu me rejoindras là-dessus. Un Bah, client qui complètement. Après, c'est une entreprise, hein. Donc, le but d'une entreprise, c'est de générer un chiffre d'affaires client, d'avoir des consommateurs. Notre modèle, en fait, qui échappe pas, ça reste une entreprise, hein. Il y a juste des petites différences de communication où on va aller chercher les clients et les consommateurs. Et sinon, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi une bonne société et une moins bonne, entre guillemets. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Ah ouais, carrément. Je pense qu'il y a aussi le fait derrière que, je pense que tu me rejoindras là-dessus également. Euh, bah, Dans le MLM, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui sautent d'une société à une autre, et clairement pour la société et pour nous réseauteurs, un client qui est satisfait du produit, qui est satisfait du service, il aura beaucoup plus de facilité à rester fidèle, alors qu'un réseauteur, voilà, il y a beaucoup de réseauteurs qui vont papillonner de société en société et C'est clair. Oui, vont pas compter le dans le chiffre réseau. d'affaires de notre activité, quoi, au final. Ah, complètement. Ben, en fait, c'est comme ça que tu vas stabiliser un revenu, c'est comme ça que tu vas construire un business qui est solide, qui est stable. Sans client, t'as rien. Voilà, si tes distributeurs demain ont décidé de s'en aller, ou en tout cas une partie, eh bien, si ça repose, ton volume, ton chiffre d'affaires repose uniquement sur eux, déjà, c'est pas très légal, on va dire, mais c'est pas bon. Tandis que s'ils partent, il y a quand même, en fait, un client qui apprécie ton produit, qui apprécie ton service, qui aime ça, qui a des avantages, qui est lié à la société, comme on a tous nos habitudes en dehors de ce modèle-là, hein. Moi, au final, c'est la même chose, hein, une entreprise classique et une entreprise dans notre modèle. Il y a juste des petites différences, mais les gens sont attachés autant à une marque, ils aiment bien un tel produit. S'il leur apporte des vrais bénéfices, des vrais avantages, quelque chose qui les aide vraiment à mieux vivre, eh bien forcément, ils vont rester à consommer ce service ou ce produit. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui fédère beaucoup dans le marketing de réseau, quelle que soit la société. On le dit bien, hein, c'est voilà, dans le marketing de réseau, on fait des économies en économisant la publicité parce qu'on reverse aux distributeurs Mhm. le fait de faire du bouche à oreille. En contrepartie, voilà, les sociétés investissent beaucoup dans la recherche et le développement pour avoir des produits Complètement. au top, des services au top, etc. Et c'est généralement la qualité de ces produits qui fidélise sur la durée, ou même, je pense que tu en as comme ça aussi dans ton réseau, hein, des personnes qui sont devenues distributeurs, aujourd'hui sont plus du tout dans l'activité, peut-être qu'ils sont partis dans d'autres sociétés, et pour autant, Mhm. ils continuent de consommer les Ouais. produits parce que la qualité, elle est là, quoi. Ouais, complètement, mais c'est clair. Et pour moi, le marketing relationnel, sans dénigrer le modèle classique, mais va beaucoup plus respecter aussi les clients. Pour certaines fois, on va pas faire une généralité, comme tu l'as dit, puisque justement, un produit classique, on va pas citer de marque, mais une crème, par exemple, on cite une crème, le coût de fabrication, ça va être quelques centimes, mais pour autant, le produit coûte 50 euros. Tu vas payer la publicité à la télé, donc tu vas payer ce que tu regardes, même pas la qualité du produit, plus le packaging. Donc, là, en fait, cet argent-là, comme tu l'as dit, il est mis dans la recherche-développement pour une meilleure qualité et un meilleur bénéfice, en tout cas pour la personne. Donc, je pense que c'est beaucoup plus respectueux. Et si on veut des bons produits de qualité, eh ben, le marketing relationnel, en fait, c'est quelque chose qui est très, très bien pour se renseigner par rapport si on a des problèmes, on cherche une solution, etc. Dans ce milieu, il peut y avoir des très bonnes solutions. Ouais. Ok, ok. Bon, on parlera de vraiment le cœur du métier, comment se développer, comment réussir, les pièges dans Mhm. lesquels pas tomber. J'ai quelques questions pour toi. Euh, Allez.
La première que j'aimerais te poser, parce que du coup, de ce que tu m'as partagé, ça me fait miroir un peu aussi. Comment comment tu as réussi à passer de quelqu'un de timide, introverti, à quelqu'un qui, voilà, bon, certes, tu fais des talks devant 2 000 personnes quand il y a des événements, mais au-delà de ça, voilà, on est dans une activité où c'est du relationnel, il faut rentrer en contact avec les personnes pour leur proposer des produits, pour leur proposer une opportunité, et clairement, quand tu es timide, introverti, c'est pas naturel chez toi. Je le sais parce que j'ai un petit peu le même parcours. Comment toi, tu es passé par cette transformation petit à petit, parce que j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que Ouais. ça va intéresser pas mal de personnes. Oui, il y a eu beaucoup de chemins parcourus, hein, parce que avant que je fasse ça, bon, quand je suis monté pour la première fois sur scène, ça a été comme une revanche, comme une victoire. Ça a été comme si je tournais la page et j'enterrais l'ancien Romain, timide, introverti, et puis je laissais place au nouveau, celui qui allait vraiment laisser tout ça derrière. Donc il y a eu beaucoup de chemins de parcouru. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est d'être timide, introverti, parce que c'est quelque chose en fait qui arrive avec le temps, tu vois, avec tout ce qu'on te dit, les expériences, des fois où ça va te froisser un peu, où tu vas te renfermer. Tu vois, en fait, au départ, tu es quelqu'un de libre, tu es un être libre, vivant, etc. Mais les expériences de la vie vont faire que tu vas te protéger, te mettre un petit peu des carapaces, des couches. Et donc, j'en étais arrivé là. Donc, avant, j'avais même, en fait, lors de ma première interview, j'avais fait une interview, justement, de mes parents sur scène pour montrer aux gens l'avant et après. Parce que, tu vois, on peut ne pas me croire, on peut me dire, mais attends, il était timide, introverti. Avant, il se planquait quand quelqu'un arrivait chez lui, c'est ce qui se passait. Mais on ne le croit pas. Et les gens, tu vois, voient souvent la réussite aussi. Ils te voient sur scène, ils voient pas le chemin que tu as eu d'accompli. Ils voient pas tout ça. Donc moi, en fait, j'avais interviewé mes parents, si tu veux, et mon frère, afin qu'ils témoignent de la véracité de mes propos et qu'ils disent avec leurs propres mots que oui, j'étais timide, introverti et qu'aujourd'hui, là, je suis devant vous sur scène. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé en fait à faire ce que j'avais faim de réussite. Je savais pas ce que j'allais faire et par contre, quand j'ai rencontré en fait ce magnifique modèle, ça a sonné vraiment comme l'opportunité de ma vie. C'est comme si j'étais dans le noir dans ma vie avant tout ça. Et c'est comme si quelqu'un avait allumé l'interrupteur et j'avais pris cette chance vraiment, comme si c'est la chance de ma vie. C'est là, c'est maintenant. J'étais incapable de prendre des décisions avant, de faire des choix. Par contre, quand ça s'est présenté à moi, j'ai eu aucune indécision. Ça a été tout seul. C'est ça que je veux faire. Et si ça peut inspirer en fait des gens, et je savais en fait que si je voulais atteindre un certain niveau, il fallait qu'il y ait une construction personnelle et qu'au bout d'un moment, les gens que je voyais sur scène, un jour, ça pouvait être moi. Je me suis dit pourquoi pas moi? J'entends des histoires, etc. Et ce qui m'a motivé, une des plus grandes choses qui m'a motivé, c'est que je me dis si quelqu'un comme moi, qui n'a pas fait d'études, qui était manutentionnaire, qui était timide, qui était introverti, peut réussir dans ce magnifique modèle, alors je pense que là, ça peut inspirer beaucoup de monde. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a motivé, si tu veux. Ça m'a motivé, ça m'a aidé pendant ces 3, 4, 5 ans à sortir de ma zone de confort petit à petit, parce que ça a été vraiment un cheminement. Avant de monter sur scène, il s'est écoulé, je sais pas, 3 ans et demi, peut-être, un truc comme ça. Donc, chaque jour, ça a été un pas de plus, un micro-pas, 1 centimètre par 1 centimètre, pour sortir de ma zone de confort, pour aller vers les gens. Mais j'ai vu tellement, en fait, une opportunité de me sauver de la vie qui allait m'attendre, si tu veux, hein, la vie qui allait être aigrie, qui allait être vraiment. En fait, je connaissais ma vie si je continuais comme je faisais. Et j'ai décidé simplement en fait d'emprunter un autre chemin pour m'offrir une belle vie, une vie agréable qui vaille la peine en fait d'être vécue. Et c'est ça qui m'a motivé. Et je me suis dit, tu es obligé en fait de passer par là. Donc petit à petit, je me suis challengé et ma première présentation donc avec ma deuxième société, c'était avec 10-15 personnes. La moitié, je les connaissais. J'étais mal, un truc de fou, mais vraiment, c'était abusé. Mais il fallait faire cette première fois. Si tu veux, il fallait faire cette première fois. Au-delà de ça, aller parler aux gens, etc., tout ça, mon envie de réussir était tellement énorme. Je l'ai vraiment pris comme l'opportunité qui allait me sauver dans ma vie, que ça m'a aidé, en fait, si tu veux, à me challenger, à faire des trucs que j'avais pas envie. Mon énergie et comment je percevais cette activité, pour moi, c'était un truc de fou. Tu vois, aider les gens à mieux vivre, à se sentir mieux, à aider leurs finances, etc., à avoir un réel impact chez les gens, en fait, à aider vraiment les gens. Pour moi, c'était supérieur, en fait, si tu veux, à ma timidité. Et c'est ça qui m'a permis aussi le feu que j'entretenais en moi, ce feu que j'avais à ce moment-là, et ben je l'ai déversé. Il était naturel, c'était l'enthousiasme naturel de quelqu'un qui était animé par une vision de tout ça. Et puis aussi, j'ai beaucoup visualisé, j'ai beaucoup
écrit la personne que je voulais être. Et donc, ça m'a aidé. Et à force, en fait, d'y penser, à force de l'écrire, à force de focaliser dessus, eh bien, en fait, au fil du temps, au fil des mois et des années, eh bien, ça a commencé à devenir réalité. On dit souvent que une fois que tu le vois là, quand tu commences à l'imaginer ici, c'est Walt Disney qui dit ça. Si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai tellement entretenu, j'avais tellement fou en moi en fait, que si tu veux, au bout d'un moment, c'est devenu une réalité. Si tu peux l'imaginer ici, ça va devenir réalité au bout d'un moment si tu entretiens la croyance que tu vas le faire, si tu es assez animé pour le vouloir vraiment. Ok. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Ok, super. Merci de ton partage. Donc, si je résume au final, quand tu as découvert ce modèle, tu as eu la vision long terme. C'est parti de vraiment, ok, j'ai la vision, je prends la décision que c'est ça qui va changer ma vie, etc. Par contre, comme tu l'as dit aussi, et bah forcément, ça m'est arrivé aussi, ça arrive à beaucoup de personnes qui ont de la réussite. On peut te voir aujourd'hui, comme tu l'as dit, quand tu racontais l'histoire avec tes parents, où effectivement, les gens qui n'ont pas encore un minimum de succès, ils vont te dire, ouais, mais c'est facile pour toi aujourd'hui, tu as tel succès, etc. Effectivement, ils voient pas forcément le chemin parcouru. De ce que je retiens, en fait, c'est toi, tu t'es visualisé, tu as écrit euh, ton romain idéal, on va dire, ton romain à Ouais, c'est ça. 100%, et c'était OK avec toi dans le processus de ben, ça va prendre du temps, mais chaque jour, je fais 1%, 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 je fais 1%. Et c'est ça qui est beau. J'étais Et prêt à très. gagner si tu veux. Si tu veux, c'est ça en fait, hein. Tu t'as très bien résumé. Euh, Peu importe combien de temps ça allait me prendre, je savais que j'avais choisi ça, j'étais déterminé et je savais que j'allais continuer de jouer, de jouer, de jouer jusqu'à temps que ce soit mon tour de gagner. C'est simple. J'étais prêt à ce que ça prenne, je sais pas. Mais en fait, j'étais prêt à ne pas lâcher tant que j'avais pas ce que je veux. Et c'était ça le mindset aussi qui m'a guidé à travers ça, si tu veux. Tout à fait. Vraiment une question de mindset et de jouer. J'aime beaucoup ce que tu dis là, de jouer. Euh, Moi, je dis souvent, dans la vie, on joue pour gagner ou on joue pour pas perdre. C'est ça. Quand tu prends cette décision, si tu joues pour gagner, ben, même si c'est difficile au début, ben, tu payes le prix de l'apprentissage, tu payes le prix de la sortie de la zone de confort, mais au bout, la récompense, elle est très belle parce que, comme tu l'as dit, ben, tu deviens la vraie version de toi-même. Et ça n'a pas de Mm. prix. C'est, Complètement. au C'est le début, tu meilleur. peux monter comme tu gagnes tant d'argent, tu fais tant de CA, etc. Ça, c'est ronflant, mais le devenir la vraie personne que tu as envie d'être, ça, c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. Et tu Complètement. Le reste, le reste, c'est beaucoup moins important. En fait, qui tu es, ton niveau d'énergie, etc., comment tu te sens à l'intérieur, ton monde intérieur, en fait, ça va être le reflet un petit peu de ton monde extérieur. Enfin, je veux dire, c'est l'inverse. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc forcément, en fait, le plus important, c'est de se construire, c'est de se sentir bien dans sa vie. Après, les finances, ça va être un plus, ça va être quelque chose qui va pouvoir nous permettre de faire d'autres choses, mais le plus important, c'est ça. Et si je devais résumer, ça a été ça le plus gros du travail. Et c'est le plus important, c'est ce qu'apporte justement cette opportunité. C'est de se construire, c'est de se sentir mieux, c'est de se développer, de devenir la meilleure version de soi-même. Le reste, en fait, c'est beaucoup moins important que ça. C'est le plus important, c'est la plus belle richesse qu'on obtient. Ok, ok. Question suivante, et peut-être que du coup, tu Ouais, as un peu répondu avec tout ce que tu viens de partager. complet. Selon toi, le secret de la réussite en marketing de réseau, même si forcément il n'y en a pas qu'un seul, voilà, pour réussir, ça passe par quelles compétences, quels ingrédients il faut. Hmm. Je vais te dire, donc, je t'avais dit tout à l'heure, ça, c'est une question qui est assez large et je viens d'y répondre aussi. Si je devais dire le plus gros, pour moi, il y a 80% en fait d'état d'esprit à l'intérieur, 20% on va dire de compétences, d'actions, etc. Si ce n'est beaucoup plus dans l'état d'esprit, dans l'énergie, etc. que dans l'action, mais l'action est très importante, elle est nécessaire, sinon tu peux pas matérialiser en fait ce désir que tu as en toi. Mais une des choses les plus importantes pour moi, c'est le processus en fait, c'est de travailler sur soi, c'est de grandir. J'ai pas réussi tout de suite pendant les 2 premières années. J'ai pas gagné forcément d'argent. Euh, Après, ça s'est révélé. Une fois que j'ai commencé à apprendre, j'ai travaillé sur moi vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'étais sur tous les appels, j'ai fait tous les séminaires, j'ai fait énormément de choses. Je me suis vraiment donné les moyens. Et en fait, ça a fait que
pour vous donner une échelle de mesure, une sorte de schéma visuel, mais j'étais là, en fait, ce Romain-là, je l'ai fait grandir petit à petit, petit à petit. Et plus tu grandis à l'intérieur de toi, donc au niveau de ta confiance en toi, au niveau comment tu appréhendes la vie, tes réactions, bref, plein de choses comme ça, et bien plus en fait tu vas obtenir de résultats. Comme je disais juste avant, tes résultats en fait dans la vie, c'est un petit peu le reflet de qui tu es à l'intérieur, de comment tu te sens à l'intérieur, de ton niveau d'énergie, etc. Donc pour moi, ça c'est le plus important, c'est de grandir. Ça c'est le processus d'augmenter son énergie. Plus tu as un haut niveau d'énergie et plus tes résultats dans la vie vont être hauts également. C'est proportionnel. Tout ce que tu vois là en fait à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour moi, ça c'est le plus grand élément et même pas dans le marketing relationnel, hein, c'est dans tout. Et là, le support, le terrain, c'est le marketing relationnel. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, la vraie valeur ajoutée. Vraiment focaliser sur devenir une meilleure version de soi-même, ok? Pas dans l'extrême, mais juste toi, tu sais que tu vas te développer, tu vas upgrader, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas déverrouiller les petits blocages que tu as, les croyances pour être libre, léger, à plein potentiel. Tu vas exprimer ton plein potentiel dans la vie et être le plus heureux possible. Tu vois, tu vas tu vas te découvrir à fond. Pour moi, ça, c'est le plus important. Il y a une notion de patience et persévérance qui est forcément indispensable, hein, comme dans tout, surtout quand tu es entrepreneur. Et c'est mon parcours. Hein. J'ai pas réussi tout de suite. Si j'avais arrêté avant, jamais j'aurais connu la réussite que je connais maintenant. Donc, j'ai vu beaucoup aussi de personnes arrêter. Je les critique pas, loin de là. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, je sais que si je m'étais pas dit tant que je n'ai pas ce que je veux, je n'arrête pas, eh bien, j'aurais pu complètement arrêter avant. Maintenant, j'étais vraiment motivé par le faire. Donc, il y a une sorte de désir ardent. Il faut qu'il y ait un désir assez profond, quand même, assez important d'obtenir son objectif, d'obtenir son but, hein, peu importe ce qu'il soit. Tu as des gens qui vont pouvoir avoir une rente de 500 euros, il y en a qui veulent je sais pas, construire une association, il y en a qui veulent emmener toute leur famille en vacances. Je sais pas, peu importe, hein, on est tous. Donc, il y a tout ça, grandir de l'intérieur. Dans le comment, après, c'est simple, il y a des compétences à avoir, simplement connaître les règles de son terrain. Il y a un terrain de jeu, c'est le marketing relationnel. Comme si tu veux jouer en fait au basket, il faut étudier le basket. Tu vois, il faut également connaître les règles du basket. Comme au foot, c'est pas les mêmes. Donc du coup, il faut connaître vraiment bien son terrain. Il faut se former avec tout ça. Et c'est important de connaître tout parce que si tu joues sur un terrain dont tu connais pas les règles, tu n'es pas un minimum formé, eh bien, ça va être très compliqué de pouvoir jouer dessus et de pouvoir surtout gagner. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a une question de loi des nombres également hein, dans ce qu'on fait parce que tout le monde, en fait, n'a pas les mêmes objectifs. Il y a beaucoup de turnover aussi dans ce qu'on va faire. Hein. C'est comme une entreprise classique. Hein. Elle envoie son message à des millions et des millions de personnes et il y en a avec qui ça va matcher, d'autres avec qui ça va pas matcher. Et donc, pour moi, en termes de marketing relationnel, il y a quelqu'un qui résume assez bien cet élément de réussite avec la loi des nombres. C'est Bill Britt. Bill Britt, c'est un multimillionnaire avec Amway. Je ne sais pas si tu le remets, si tu le connais. Il dit quelque chose que j'ai toujours gardé en tête depuis le début. Il dit qu'il n'y a pas de secret en fait dans le marketing relationnel. Il a simplement présenté son affaire à 1200 personnes. Sur ces 1200 personnes, 900 ont dit non, 300 ont dit oui. Sur les 300 qui ont dit oui, seulement 85 ont fait quelque chose. Et sur ces 85, seulement 35 étaient sérieux. Et sur ces 35, 11 l'ont rendu millionnaire. Vous pouvez retrouver la petite image, le petit entonnoir qui symbolise ça sur Google. Vous tapez Bill Britt, vous allez avoir ça. Pour moi, c'est la vision un petit peu de ce qu'il faut faire. Après, c'est les compétences tout simplement de parler avec les personnes sincèrement. Voilà, d'aimer en fait. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Comment se faire des amis. Et il est très très bon, il est très très bien. Il m'a aidé en fait à développer ces compétences. Aujourd'hui, c'est devenu naturel chez moi. J'aime m'ouvrir, j'aime parler avec les gens, j'aime savoir ce qu'ils font dans la vie, j'aime connaître leur centre d'intérêt, j'aime connaître leur histoire et j'estime que j'ai à apprendre en fait de tout le monde. Et je suis dans cette démarche en fait d'aller échanger avec les gens. Et puis c'est simple. Après, il y a des gens que tu vas pouvoir aider. Tu vois qu'ils ont un problème, mais tu vas pouvoir leur tendre la perche. Écoute, j'ai peut-être une solution à ton problème. Est-ce que tu vas en entendre parler? Oui, non. Après, c'est l'effet loi des nombres hein, pour résumer un petit peu. Et sinon, pour moi, la réussite dans le MLM, ça part de toi. La source, c'est toi. C'est le numéro un, c'est toi. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, après, c'est secondaire. Mais la source, c'est nous, de toute façon. C'est pas la société, le truc, le machin. La source, c'est nous. Ensuite, il peut y avoir un alignement qui va se créer entre avoir les bonnes personnes autour de soi, la bonne équipe, la bonne société. Donc, si toi, tu as faim de réussir, plus tu as la bonne société avec toi que tu as choisi, qui te fait vibrer, hein, qui te correspond, j'entends par là,
les bonnes personnes qui vont t'aider à bien te développer, avec qui tu as un bon feeling, à ce moment-là, tu as un terrain de jeu qui est propice à construire vraiment quelque chose qui va être solide et stable. Et après, c'est que du travail et de la patience, en fait, pour moi. Yes, merci beaucoup pour ce partage. Euh, j'ai pas mal retenu quand tu parles de processus. Euh, ça, c'est vraiment une réalité de, comme on disait, voilà, Ouais. de partir de zéro, avoir une vision haute et ok, je suis dans le processus, tous les Mm. jours je fais des actions, même si j'augmente que de 1%, 1%, 1%, 1%, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si je lâche pas le processus, je peux que m'améliorer, je peux que avancer vers mes objectifs. Euh, J'avais un mentor qui disait, j'aime beaucoup cette phrase, c'est mariez-vous avec le processus, divorcez avec le résultat. Ouais, complet. Bah, si tu arrives à faire ça dès le départ, en fait, ça te met une distance. Tu n'es pas attaché au résultat et c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qui fait que tu es dans le haut et bas parce que tu peux, waouh, ça y est, j'ai fait mes 5 premiers clients. Et après, tu as quelqu'un, par exemple, qui va te dire, non, mais en fait, ton business, c'est de l'arnaque ou je sais pas quoi. Donc, du coup, tu vas redescendre. Donc, il y a beaucoup de la gestion aussi des émotions. Il y a quelqu'un qui faisait une grande société, un grand leader aussi, qui disait, en fait, la réussite dans ce business repose sur la gestion de vos émotions. C'est beaucoup ça. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, si tu es beaucoup moins attaché au résultat au début, ça soulage beaucoup les choses parce que sinon, ben, ton bien-être va dépendre d'un résultat. Alors qu'il y a un processus qui se construit, tu es en train de t'améliorer et toi, plus tu améliores ton business, parce que ton business, c'est toi. Hmm, c'est ça. Après, je pense aussi, et j'imagine que tu me rejoindras, la majorité des personnes rejoignent le marketing de réseau pour gagner de l'argent et voient pas forcément rapidement ce côté, comme toi tu l'as évoqué, ce côté transformation de soi. Et ben encore une fois, voilà, ils jouent pour pas perdre d'argent. Ils jouent pas Oui. pour gagner sur leur propre personnalité, quoi. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Ça, c'est tout un. En fait, ça, c'est toute une éducation. Ouais. C'est au-delà du marketing relationnel. C'est un état d'esprit. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'état d'esprit, par exemple, français et américain. Là-dessus, tu vois, c'est pas la même chose déjà. Donc forcément, ça fait une différence quand tu arrives dans un business ou non. Il y avait une histoire. C'est la mère française, une maman française et une maman américaine. Elle voit la maman française, en fait, elle voit son petit monter à l'arbre, etc. Et il tombe, il se fait pas mal, ne vous inquiétez pas. Et elle dit, bah, tu vois, je te l'avais dit. Tandis que la mère américaine, eh ben, elle va lui dire, c'est pas grave, mon petit, recommence. Tu vois, c'est une différence en fait de mentalité et de conditionnement depuis le début. Donc, ça va faire la différence aussi dans notre manière d'appréhender les choses. Mais c'est là où on se trouve aussi à la place de précurseurs, toi et moi, et toutes les personnes qui ont pris cette décision, de vraiment en fait donner des bonnes valeurs, donner les bons exemples et changer ces mentalités-là. On ne veut pas changer les gens, on veut juste leur montrer en fait qu'il y a un modèle qui est très puissant, qui peut aider. Et on témoigne de nos parcours, parce que si tu ouvres un petit peu plus ton esprit, si tu cherches un peu plus à comprendre, à ce moment-là, tu peux voir en fait que c'est quelque chose de bien qui peut apporter beaucoup de bienfaits. Et après, si tu t'arrêtes au on-dit, aux petites croyances ou aux voisins de la voisine, au truc, peut-être que cette personne a une mauvaise expérience hein, aussi. Hein, parce qu'il y a pas, il y a du bon, il y a du mauvais dans cette industrie, dans ce modèle. Hein. Comme partout, dans notre société classique, dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pas que là-dedans, c'est partout, c'est la vie qui est comme ça. Ok. J'aime bien justement cette dernière phrase où tu démystifies justement parce que voilà, des personnes qui connaissent pas le modèle, qui vont dire que c'est sectaire, que c'est une arnaque parce que c'est tellement différent du modèle traditionnel. Et là, j'aime beaucoup quand tu dis de voilà, il y a du bon, il y a du mauvais dans le marketing de réseau, ailleurs, partout. Ça, c'est une vraie réalité. Ok, Bah, ok. des fois, on l'oublie, hein, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Ouais, mais je valide tout à fait parce que ouais, on a souvent tendance à dire ben, le marketing de réseau, étant donné que ça fonctionne en groupe, ben, il y a forcément un effet de sectorisation quelque part, d'endoctrinement un petit peu Ouais, mais pour les c'est clair. personnes vues de l'extérieur. Hein. Oui, en fait c'est une vue de l'extérieur. C'est pour ça que je dis que c'est une ouverture d'esprit, parce que souvent en fait quand on s'arrête aux apparences. Et franchement, moi c'est pareil. J'ai déjà eu des préjugés sur des gens, sur des choses. Même si j'ai l'état d'esprit, enfin mon esprit qui est un peu plus ouvert, moi je comprends aussi les gens. Parce que bah, moi sur certaines choses c'est la même chose. On est tous un peu pareils. Mais quand tu déverrouilles un petit peu, quand tu comprends un petit peu le processus et que tu cherches toujours un petit peu plus à comprendre,
pas t'arrêter aux apparences, mais à rentrer un petit peu plus en profondeur, à ce moment-là, il y a une autre réalité en fait qui apparaît et tu vois que ce que tu pensais, c'est pas forcément la vérité. Donc, je pense qu'aussi, il faut se faire surtout sa propre opinion. C'est super important. Si tu t'arrêtes au on dit, même moi, hein, je me suis déjà arrêté au on dit sur plein de trucs. Au final, quand tu te rends compte du concret, par exemple, tu parles à 7 personnes ou tu t'expérimentes toi-même et en fait, tu vois que la personne t'a dit ces choses-là avec ses filtres, avec sa réalité. On a chacun nos filtres et ça fait une grande différence. Tu vois, on peut pas. Il faut se faire notre propre idée, notre propre libre arbitre et c'est ça qu'il faut faire en fait. Pas écouter, il faut faire nous-mêmes afin de voir, expérimenter. J'aime pas. Ok, ok. Euh, Autre question, alors qui rejoint un peu la première, mais qui part de la base. Quelqu'un aujourd'hui qui démarre une activité de marketing de réseau, peu importe la compagnie, euh, ce serait quoi les premiers conseils que tu peux donner à cette personne-là? Alors, bon, il y a quelques petites étapes. Il y a un audio que j'aime bien donner au début, au tout début, surtout pour quelqu'un qui connaît pas ou même quelqu'un qui connaît, parce que même moi, quand je réécoute cet audio-là, il est vraiment très puissant. C'est effectuer la transition de Darren Hardy. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est un outil. Alors, ce qui est bien, c'est que dans notre métier, on n'a pas forcément besoin de tout connaître, mais on utilise les bons outils aussi. Donc, c'est un outil d'1 heure, effectuer la transition de Darren Hardy, qu'on peut trouver sur YouTube facilement qui en fait permet dans les 7 premiers jours de faire la transition entre un état d'esprit de salarié et un état d'esprit d'entrepreneur. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens aussi ne réussissent pas sur ce terrain de marketing relationnel, c'est qu'en fait, ils jouent avec un état d'esprit de salarié, d'employé, hein, c'est une méthode en cadre de cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, sur un terrain d'entrepreneur. Donc, c'est deux mentalités, deux façons de faire, d'aborder les choses qui sont opposées complètement. Donc, du coup, ils peuvent pas réussir avec la mentalité qui n'est pas adéquate et appropriée. Donc, cet audio-là permet de faire la transition entre cet état d'esprit de salarié et d'entrepreneur et, en fait, va directement, on va dire, poser les bases. Poser les bases sur ce que c'est gérer ton temps. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire que c'est nul, que ton truc, c'est pas bien. Bref, il te dit tout, il te briefe absolument sans que j'ai à le faire. Cet audio-là, en fait, je pourrais jamais mieux le faire que lui. En plus, c'est quelqu'un qui est Darren Hardy, qui a énormément de succès, qui est un entrepreneur reconnu, économiste, etc. Tout ça. Donc, cet audio-là, j'aime bien donner parce qu'en fait, il pose les bases à la personne et au moins la personne sait à quoi s'en tenir. Tu vois, j'aime bien aussi briefer la personne sur ce que ça va être, c'est un petit peu les bases. J'explique la société. Bon, voilà, tu es là, voici ton rôle, voici comment ça se passe, voici ce qui peut se passer aussi pour toi. Je lui propose également sans lui faire peur, hein, tu vois, je lui dis un petit peu comment ça va être parce que moi, je veux pas en fait. Je veux pas ne pas lui dire la vérité. Écoute, tu vas être confronté à ci, à ça, à ça. C'est normal. Tu vois, je lui dis parce que quand elle est confrontée à cette chose, eh bien, au moins, elle est beaucoup moins surprise. Ce qui fait que les gens prennent un plus gros coup émotionnel, c'est qu'ils sont pas préparés aussi à ça, tu vois. Donc, du coup, quand tu les as un minimum préparés, ils ont déjà entendu l'information, ils relisent ce que tu leur as déjà dit. Ah, tiens, bon, on m'avait dit ça. Donc, tu l'appréhendes déjà un petit peu mieux que si, dans ce coup, tu te dis, mais pourquoi lui, en plus, c'est quelqu'un dans mes proches, pourquoi il me dit ça, je comprends pas, tu sais, tu le prends pour toi. Bref, cet audio-là, pour moi, déjà, il pose pas mal tout ça. Ce que je voulais te dire aussi, c'est ouais, bien expérimenter son produit et son service, c'est super important. Bien le connaître. Voilà, déjà, soit être le produit du produit, bon, ça, c'est un classique. Hein. Pour être convaincant autour de soi, il faut être convaincu. Nul besoin même de compétences hein, pour faire ça. Juste si toi, tu es content de ton produit, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour tout et n'importe quoi, pour un garagiste, pour un cinéma, un resto, tout ce que tu veux. Donc, bien expérimenter ton produit, avoir un résultat, un avant, un après si tu peux. Voilà, des comparaisons, des choses où toi, tu valides le service et le bien, que tu en es content, que tu en es satisfait. À ce moment-là, quand tu partages ça, 80% du taf, pour moi, est fait, en tout cas pour les premières personnes à qui on va parler. Je conseille aussi d'être collé à moi, parce qu'il va y avoir beaucoup de questions. Et j'explique aussi la posture, que moi, je suis un guide, je suis comme une ressource, en fait, pour cette personne-là. J'explique la posture de la personne. Je lui dis que si elle réussit, ce sera grâce à elle. Si elle échoue, ce sera à cause d'elle. Moi, je suis comme une ressource. Je suis là pour la guider. Je suis là pour l'accompagner. Donc, je fais des checks avec elle, etc. Tout ça. La moindre question. Bref, au départ, je lui conseille vraiment d'être collé à moi à 100% parce qu'on peut avoir beaucoup de doutes, surtout au départ. Ils ont beaucoup besoin d'être accompagnés, d'être écoutés parce qu'il peut y avoir pas mal de peur. On ne connaît pas. C'est un environnement qui est nouveau. Ils ont beaucoup d'être collés à moi. Et puis après, ben, je vais aussi, pour terminer là-dessus, je ne vais pas passer trop de temps pour m'étaler.
je vais donner la prochaine étape en fait à faire. Je séquence en fait les choses étape après étape pour pas que ça soit trop compliqué pour la personne au début et puis pour que ce soit vraiment digeste en fait si tu veux. Voilà, j'envoie vers la prochaine étape. Boum. Quand tu as fait ça, etc., tu me dis ou je fais avec elle. Tu vois, par exemple, ça va déboucher sur peut-être sur la question d'après, mais je vais faire avec elle et on check les étapes ensemble. Comme ça, on peut faire un point. Je peux donner mon avis, je peux donner un petit peu mon expertise dessus. Voilà, étape après étape, bien connaître son produit, bien connaître son service et puis la briefer en fait sur le terrain de jeu sur lequel elle est, hein, tout simplement. Ok, super. Donc si je résume, numéro un, faire le shift de cet état d'esprit de salarié à entrepreneur. Ça, c'est vraiment hyper important. Justement, c'est ce que je te partageais en off avant qu'on démarre. Moi, avant de démarrer le marketing de réseau, j'étais déjà entrepreneur. Donc, C'est vrai. ça m'a facilité justement cette vision long terme d'entrée. J'étais OK avec le processus, que ça allait prendre du temps, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de hyper important. Il y a beaucoup trop de personnes qui prennent le marketing de réseau comme un hobby et qui veulent que ça leur rapporte comme un travail, quoi. Donc ça, c'est Ah, clair. super important ce que tu as dit. Très, très important. C'est clair, en fait. Il y a les professionnels du football et il y a ceux qui jouent, en fait, le dimanche, tu vois, par exemple. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Les gens considèrent pas ça comme un vrai métier, comme une vraie activité. Et c'est vrai que juste déjà ce degré, en fait, si tu changes ce degré de perception, ça peut complètement changer. Mais faut s'éclater. Tu vois, c'est une deuxième activité à la base, après un travail, à côté un travail. Donc, faut s'éclater, faut prendre du plaisir. Mais faut pas oublier d'être cadré comme un boulot. Tu travailles de telle heure à telle heure pour ton patron, etc. Oui, il y a une notion de professionnalisation, ça c'est clair et net. Hein. Ok. Donc ce shift de mindset, c'est clair qu'il est essentiel. On est bien d'accord là-dessus. J'explique aussi la société, bien sûr. Après là, c'est propre à la société de chacun, mais voilà un petit peu le rôle, ce qu'on fait. Bien connaître aussi son partenaire. Bon, ça avec son service, son produit, ça fait écho. Voilà, ça fait quoi ce que j'ai dit avant. Connaissance produit, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment essentiel. C'est comme tu l'as dit, ça permet de partager naturellement. Enfin, le marketing relationnel, c'est juste partager quelque chose auquel tu crois. Comme tu l'as dit, demain tu vas manger un bon resto, tu vas en parler naturellement à tes amis. Ce resto, il est top. Vas-y, je te le recommande. Mmh, Si tu complètement. consommes les produits et les services de ta société, c'est pareil, quoi. Si tu es convaincu, tu vas en parler naturellement. Tu n'auras pas la pression ni l'impression de vendre quelque chose, quoi. Ça sera Ouais, naturellement. c'est clair. Faut que ce soit facile, faut que ce soit simple, facile en fait. Hein. C'est pour ça que ça c'est important. Ouais. Ouais. Après, tu as parlé aussi, ça c'est vrai que c'est hyper important, c'est prévenir les gens d'entrée qu'il va y avoir des difficultés, les voleurs de rêves, les gens qui, voilà, on en parlait, vont te dire c'est une arnaque, t'as pété les plombs, dans quoi tu t'es lancé, c'est une secte, etc. Mmh. Ça c'est clair, c'est hyper important, c'est quelque chose que je fais aussi dès le début, prévenir que ça va arriver, parce que voilà, généralement les personnes ils vont en parler à leurs proches, déjà le rejet. Il faut déjà accepter le rejet dès le début. Mais quand c'est du Ouais, rejet de personnes qui sont proches de toi, émotionnellement, c'est encore plus difficile. On en revient à ce que tu disais ouais, tout à l'heure. Il y a c'est beaucoup de clair. gestion des émotions pour réussir. Il y a le Euh, comité de Murphy aussi qui parle très bien de ça comme audio. Voilà, c'est typiquement là-dessus. Murphy, il faut absolument l'écouter quand on fait l'entreprise ou marketing relationnel parce que ça, au bout d'un moment, tu es confronté forcément à ça. Et si tu es éduqué dessus, et bien là, ça fait déjà moins bizarre, comme je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est top parce au fil de la discussion, tu donnes plein d'outils clés qui chacun a leur utilité. Euh, alors, je vais juste revenir sur un autre point important Hmm. que tu as dit, c'est effectivement poser ce cadre dès le début de si tu réussis, c'est grâce à toi, si tu échoues, c'est à cause de toi. Et ouais, en fait, prendre le lead par rapport à la personne, c'est souvent le piège aussi du marketing de réseau et de l'habitude qu'ont les personnes avoir le mindset de salarié, de voilà, dis-moi quoi faire au lieu de prendre même la responsabilité. Ça, c'est clair de. Oui, c'est ça. Ben, c'est le mot que je voulais utiliser, c'est les responsabiliser. Voilà, c'est le très très bon résumé, les responsabiliser sur leur rôle, etc. Parce que voilà, expliquer la posture qu'ils ont, hein, il y a une demande, une offre qui est créée par la société. Toi, tu es là pour faire matcher l'offre avec la demande. Ta posture, c'est un fournisseur, tu es un distributeur, tu es un distributeur indépendant. Tout ce qu'il y a autour, etc., ça va être une aide extérieure, un guide, etc. Nous, on est des guides, on va guider les gens, on va accompagner les gens. On va pas faire à leur place non plus. On va être à côté pour les guider, pour les éduquer. Et c'est clair qu'en fait, ça se trouve aussi, mais au départ, quand tu n'es pas formé là-dessus, tu es obligé d'expérimenter
pour comprendre un petit peu tout ça et puis ne pas prendre aussi la responsabilité de la réussite de chaque personne, tu vois, parce qu'il y a ça aussi qui peut intervenir des fois. Mais avec le temps, on arrive à discerner et quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais que tu fais bien les choses, bah, tu sais en fait si quelqu'un a envie ou alors elle était là juste pour voir et voilà, au final, ça va pas durer plus que ça. Ouais, c'est clair, c'est cette perception, ça se travaille avec l'expérience bah, c'est assez subtil au final, parce que dans le marketing de réseau, on travaille en interdépendance, on est tous là pour s'entraider, mais en même temps, chacun est indépendant. Donc C'est ça. chacun doit prendre ses responsabilités. Et ouais, la frontière entre les deux, un côté, je tombe pas dans le syndrome du sauveur, faut absolument que je passe du temps, que je tire par la main chaque personne, et de l'autre côté, ben, chacun doit prendre ses responsabilités et Ouais. doit avancer, doit suivre son propre processus d'apprentissage, etc. C'est clair que c'est très important de poser ce cadre-là dès le début. Ok, Ouais. ok. Alors, tu parlais après de deuxième étape, d'aller plus loin. Effectivement, c'est ma question suivante. Voilà, toi, tu as déjà eu des organisations assez conséquentes, mais même tu as voilà, des réseaux Mhm. de plusieurs centaines de personnes. De ton expérience, toi, quels sont les facteurs qui facilitent, qui entraînent de la duplication dans une équipe? Parce qu'au final, c'est l'effet de levier, hein, c'est la beauté de notre métier. Donc, c'est Ouais. aussi un sujet très important Ah, mais c'est pour aller tout en haut vers le 100% de ce que tu veux, quoi. ah, c'est clair. Ben, en fait, une fois que tu as le pourquoi, une fois que toi tu travailles sur toi, tu as l'envie, etc. Là, c'est plus, on va dire, de la structure. Il te faut quelque chose. En fait, il te faut une duplication. Je pense qu'il faut bien définir aussi ce que c'est la duplication, en fait, dans un premier temps, même pour l'expliquer aux gens. Je sais que toi, tu l'avais expliqué. J'avais vu une de tes vidéos sur YouTube il y a quelques temps. Je crois que c'était à la mer avec Sabrina. Et tu expliquais ce que c'était la duplication. J'avais bien aimé justement, ça fait longtemps que j'ai regardé cette vidéo-là. J'avais bien aimé justement ce que tu disais sur la duplication. Et en fait, c'est ce qui fait, si tu veux avoir une grande réussite dans le marketing relationnel, eh bien, si tu veux exploser, faire des gros scores, bâtir une grande organisation, aider un maximum de gens, etc., c'est vraiment là où il faut se concentrer, c'est la duplication. Et c'est ce qui va faire que voilà. Donc ça, c'est pas évident, mais en fait, la duplication, c'est quelque chose de simple pour moi que tout le monde peut faire, qu'un enfant de 10-12 ans ou même moins peut faire. C'est-à-dire que une duplication, ça peut être avec des outils, ça peut être avec pas mal de choses. En gros, c'est faire une action qui amène du résultat à un grand nombre de personnes. Je sais pas si tu as une définition aussi à apporter ou un plus à apporter par rapport à ça. Moi, je le vois comme ça. Non, c'est ça, ouais. De toute façon, la définition se pose elle-même dans le mot, hein. C'est duplication. Donc, c'est tu fais quelque chose qui est simple, comme tu l'as dit, effectivement. Parce que si c'est pas simple, ben, forcément, tout le monde ne pourra pas le répéter. Et chacun fait la même chose. Faut que le processus, on en revient encore une fois, le processus de cette action, il doit vraiment être donné clé en main. Donc, c'est un petit peu comme un tutoriel, hein. C'est OK, pour que ça marche, faut que tu fasses ça, Ouais. tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Étape 1, étape 2, étape 3, ouais, complètement. C'est ça. Et Ouais, c'est ça. Donc un modèle comme ça. Et puis pour entraîner du coup une bonne duplication dans son équipe, je pense que déjà ben, la base de la base, c'est lead by example. C'est toi en fait commencer par faire ça pour expérimenter, pour avoir ce résultat, pour voir par quoi en fait va passer par exemple les gens à qui tu vas l'enseigner. Donc déjà en fait, c'est soi-même le faire, soi-même faire, soi-même expérimenter pour être OK avec ça et puis pour pouvoir enseigner. Parce que cette duplication, si toi-même tu la fais pas, tu vas avoir du mal à la dupliquer et à l'enseigner correctement. Par contre, une fois que tu la connais, moi c'est ce qui s'est passé, une fois que tu la connais par cœur, que tu es un expert en fait de cette duplication, à ce moment-là, c'est un truc de fou parce que là, en fait, tu as juste à aller l'enseigner aux personnes. Donc, il y a une notion aussi de coachabilité, d'enseignabilité dans ça, forcément, dans la duplication. Donc, il va y avoir cet effet-là, mais on va pas forcément rentrer là-dedans. Donc, faire soi-même, on va assimiler et puis ensuite, en fait, on va pouvoir enseigner. Et ce qui va se passer, c'est que moi, je vais donner des exemples de ce que j'ai fait aux gens pour qu'ils voient un petit peu où je vais faire. Je vais leur montrer comment faire. Ensuite, ils vont faire. Je vais regarder, je vais être là et je vais leur donner un petit feedback en fait. Et c'est ça la valeur ajoutée de ce qu'on fait, un petit feedback, un petit retour sur ce qu'ils font de manière constructive pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être encore meilleur la prochaine fois. Encourager d'abord et féliciter
pour la démarche, pour le courage, etc. Et ensuite, amener la critique constructive, s'il y a à améliorer par rapport à ça. Et puis, en fait, ça va être un travail. Ensuite, en fait, je pense qu'il faut repérer aussi les bons éléments, bien dupliquer avec eux. Une fois que tu sais qu'ils sont autonomes, etc., hop, après, ça roule par rapport à ça. Tu sais qu'ils sont compétents, donc ça y va. Et à l'échelle d'un réseau entier, au niveau de la duplication, bah, moi, ce que je faisais, c'est que je contrôlais, entre guillemets, contrôler, je le mets entre guillemets, parce que c'est pas le contrôle en mode T'es pas manager, t'es leader. voilà, pas manager, c'est voilà, c'est juste en fait, tu regardes un petit peu et quand tu regardes le travail des gens, tu fais des rendez-vous avec eux, tu vas leur poser les questions pour voir en fait bah, s'ils n'ont pas de difficultés sur ça, si tu pourrais pas leur apporter un petit conseil en plus, un petit truc tu vois, qui va leur amener ben, plus d'efficacité, plus de professionnalisation, plus de résultats et puis vérifier tout ça. Donc ouais, c'est aller contrôler, aller donner des petits conseils, etc. Pour voir si, bah, si la duplication en fait se répand bien. Et puis s'assurer que les bonnes choses soient faites, Ouais. tout simplement. Donc, c'est comme si tu regardais un petit peu les choses et que tu corrigeais. Donc, comme si tu étais un coach aussi. Et il y a un truc que j'avais entendu qui était super puissant, c'était que les riches avant, c'est pour ça qu'aussi il y a une grosse, il y a une disparité, il y a quelque chose qui s'est créé, un grand écart entre les riches et les pauvres, parce que les riches, en fait, ont payé, même il y a longtemps, il y a très longtemps, on commençait à payer des gens pour se faire corriger afin de maîtriser un concept, afin de maîtriser quelque chose. Vous avez quelqu'un qui pouvait payer, comme vous avez les finances, et il les corrigeait, en fait. Et plus tu te fais corriger, mais pas corriger, la correction, c'est pas négatif, c'est corriger, entre guillemets. Tu regardes, tiens, regarde là, tu peux plus faire comme ça, regarde la posture. Je pense souvent à mon coach en boxe taille. Avant, je faisais de la boxe taille et il me montrait, regarde, tu fais comme ça, comme ça. Il me dit, tiens, fais-le, toi aussi. Il regardait comment je faisais. Tiens, regarde, fais plutôt comme ça, là, tu fais ci. Tu vois, c'est ça un petit peu la duplication pour comment faire. Et les riches avant, donc du coup, se faisaient un petit peu corriger. Et ils étaient meilleurs que tout le monde parce que quand tu te fais corriger un grand nombre de fois, bah, c'est comme ça en fait que tu peux être expert le plus rapidement possible aussi d'une méthode, de quelque chose. Et donc, c'est un petit peu aussi la vision que j'ai par rapport à ça. Et c'est comme ça aussi qu'on peut grandir très vite et qu'on peut assurer une bonne duplication derrière pour moi. Ouais, carrément. Et tout à fait d'accord avec toi sur ce rôle au final de t'es pas manager, t'es simple observateur. Encore une fois, c'est je donne un processus, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, qui est très simple, qui peut, voilà, à la rigueur, mais c'est souvent le cas, je pense que ça doit être le cas chez toi aussi. Ouais, ouais, complètement. Et grosso modo, ça tient sur un document, sur peut-être une, deux pages. Donc, c'est facile à transmettre de personne à personne. Et après, tu as juste à aller voir chaque personne. Alors, pas forcément tout le monde, mais comme tu l'as dit, ceux qui vraiment s'impliquent, etc. Et juste, en fait, à observer si le processus est bien respecté. Et c'est ce que je remarque, je pense que c'est ton cas aussi. Euh, je le vois d'autant plus en tant que coach, parce que je fais du coaching aussi, Mm. où c'est souvent en fait des micro-détails dans ces Ouais. 4 étapes qui font toute la bascule entre je déchire tout, j'ai pas de résultat. Et ça tient souvent à des petits détails. Du coup, la difficulté dans la duplication, elle est à transmettre ces petits détails et que tu crées des leaders qui vont pouvoir créer des leaders qui vont pouvoir corriger ces micro-détails partout dans leur voilà, organisation, d'une organisation. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à des organisations de centaines, milliers de personnes, tu peux pas observer et corriger tout le monde, quoi. Donc, Mm. faut que tu Mm. arrives aussi à dupliquer ce rôle C'est beaucoup au début. d'enseignant, de coach. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est là où il faut monter les gens en fait qui ont envie de s'élever, qui ont envie d'avoir plus de résultats. Il faut les monter en leadership, leur apprendre aussi la compétence de comment faire. Mais généralement, quand ils ont vu en fait comment tu procédais avec eux, généralement ils ont la méthode en fait de comment faire. Après, ils ont besoin aussi d'avoir peut-être une duplication par rapport à comment dupliquer. Tu vois ce que je veux dire? Avoir une méthode aussi sur comment on va dire ça, on va dire créer une méthode, tu vois, créer une procédure qui va aussi les amener à comprendre le processus qui va leur permettre de dupliquer en fait, tu vois. Mhm. Donc il y a ça. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, je crois que c'était Jim Rohn ou Napoleon Hill, je ne sais plus lequel des deux, je les confonds toujours, qui disait le succès ne tient qu'à 5 ou 6 détails près. C'est exactement ça, c'est comme une trajectoire en fait, si tu veux. Si tu es dans la bonne trajectoire, bon, il y a une notion parce que le comment, c'est de la bombe, mais
le pourquoi, etc. L'état d'esprit, c'est super important. Quelqu'un peut faire les bonnes actions, mais s'il n'a pas le bon état d'esprit, pas dans la bonne énergie, pas dans la bonne intention, ça va complètement fausser en fait les bonnes actions qu'il va le faire. Donc, au-delà de tout, c'est comment tu te sens, l'intention. Une fois que ça, c'est bon, tu es bien, etc., tu vas pouvoir faire la méthode, tu vas pouvoir faire l'action. Et ensuite, nous, notre rôle, bah, c'est comme si tu étais sur des rails et des fois ou sur une route et tu sors un petit peu de la route. Notre métier, c'est un petit peu de remettre sur la bonne route aussi les gens par notre feedback et par rapport à tout ça aussi. Ouais, l'état d'esprit, c'est clair que c'est primordial. J'en parlais justement, un message que j'ai publié hier, où c'est clair que, parce que ça marche dans l'effet inverse aussi, hein. Il y a des Ouais. personnes qui démarrent depuis zéro, ils ont même pas encore eu le temps de développer leurs compétences en marketing de réseau, etc. Ils ont tellement déjà un bon état d'esprit, ils ont tellement confiance en eux, voilà, ils sont pas timides ou introvertis de base, etc., que de par leur confiance, ça marche pour eux, quoi. Mais bon, Ouais, ouais, après il y a ça, ouais. Après il y a en fait c'est leur niveau d'énergie, c'est leur niveau de confiance qui va contaminer un petit peu les gens positivement. C'est l'enthousiasme qui va c'est l'énergie quand tu vois quelqu'un qui est en feu, qui est enthousiaste par rapport à un truc, qui est en joie, tu as envie d'être comme lui. Tu as envie de savoir qu'est-ce qui le met en joie comme ça, qu'est-ce qui le met heureux, parce que toi aussi tu as envie d'être heureux, tu as envie d'être bien. Donc juste déjà ça, c'est un truc de fou. Et après bah, vient la professionnalisation, après avec la maîtrise de compétences, voilà, le professionnalisme qui arrive en se formant petit à petit. ouais. Et c'est là justement où on retrouve la frontière entre le manager et le leader, où le manager il est là pour dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le leader il est juste là pour influencer, Mm. comme tu l'as dit. Enfin voilà, un état d'esprit clairement c'est pas duplicable. Il faut que chacun fasse le choix d'avoir le bon état d'esprit. Euh, et ça en fait tu peux que inspirer les gens, comme tu l'as dit, en passant à l'action de toi-même du processus que tu transmets, en revenant sur des micro détails, etc. Ouais. Ok, ok. Il y a une notion aussi super importante, c'est qui est de mettre, entre guillemets, mettre à élève. Donc, c'est-à-dire que toi, en fait, imagine, toi, on a des bons résultats, etc., on est compétent dans le milieu, bon, on va pas se monter, etc., mais on a fait des belles choses, on sait un petit peu, on a les compétences et tout. Une fois que tu as l'élève qui est prêt à recevoir les enseignements, tu vois, qui est coachable, qui est enseignable, à ce moment-là, il peut se passer vraiment des trucs de fou, tu vois. Parce que toi, tu as la compétence, tu as déjà fait le chemin, tu as déjà créé, etc. Si tu as quelqu'un qui se présente, qui a envie, qui est prêt à mettre le temps, tout ça, tu as une relation de maître à élève, entre guillemets, hein, de mentor à élève, on va dire. Là, à ce moment-là, c'est très intéressant. C'est là où il y a quelque chose, une magie. Et tu sais qu'en fait, si tu as ça, après, c'est plus que du temps et du travail. Tu vois, c'est obligatoire. Mais quand tu as ça, quand tu as cette alchimie, quand tu as ce rapport qui est bien équilibré aussi, entre guillemets, à ce moment-là, tu peux faire des étincelles, je pense, avec quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est là aussi où c'est important, comme tu le disais, pour un débutant de se coller à quelqu'un Ouais. qui a déjà les résultats que la personne vise, qui est déjà passé par le processus que cette personne doit apprendre parce qu'il saura le guider, il saura observer, le remettre sur la route, comme tu disais, etc. Un Ok. des ingrédients, juste pour terminer, en fait, qui m'a fait aussi réussir, c'est que c'est l'environnement. C'est comme tu as dit, en fait, pour juste clôturer par rapport à ça, se coller aux gens. L'environnement dans lequel tu vas être va accélérer ta transformation et tes résultats. Ça, c'est clair et net. Tu passes du temps physiquement au téléphone, en Zoom, avec des gens qui ont les résultats que tu veux dans cette industrie. Tu vas te câbler à leurs habitudes. Tu vas te câbler à ce qu'ils disent. Tu vas te câbler à leur façon de penser, à leur état d'esprit, etc. Et ça, c'est une des meilleures choses qu'il faut faire. C'est l'environnement. On dit souvent, on est le produit ou le fruit de notre environnement. Oui, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, juste en changeant votre environnement, en changeant les personnes que vous avez autour de vous, vous pouvez changer aussi vos résultats. Parce que c'est toute votre chimie que vous allez changer. C'est tout votre état d'esprit, les 80% d'état d'esprit et les 20% de compétences. Tout ça va changer quand vous êtes dans l'environnement. Donc, l'environnement, donc c'est les gens, c'est les lieux que vous fréquentez, etc., tout ça, va favoriser grandement la transformation pour moi, vraiment. Ouais. Et ça, c'est valable à tout niveau, quoi. Comme tu Ouais, disais. Nous, c'est clair. on a beau avoir une certaine réussite, on trouvera toujours des personnes qui ont plus de réussite que nous. Et si tu veux continuer d'évoluer, tu es obligé de rester dans cet esprit de, OK, ben, lui, il sait plus, moi, je reste élève, je l'écoute, je m'inspire de lui, Apparemment. etc. Et je continue d'évoluer, quoi. Tu m'entends? Je crois que ça a bugué de mon côté. Un petit bug technique, on reprend. Donc ouais, je disais quoi, que c'était vraiment hyper important de toujours rester dans cette relation de élève-mentor. On trouvera toujours un mentor, quelqu'un qui a plus de résultats que nous, qui a des choses à nous apprendre, même si voilà, hein,
clairement, on peut apprendre de tout le monde. Ok, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, juste en fait, il faut être un élève de la vie jusqu'à sa mort, vouloir apprendre et voilà, en fait, ne pas avoir d'ego entre guillemets par rapport à ça. Je pense que c'est une très bonne posture pour toujours grandir, toujours être meilleur et toujours améliorer ses résultats dans sa vie. Donc non, je pense que par rapport à tout ça, on a fait le tour, la duplication. Yes, carrément. On revient encore une fois à cette notion de processus. Et le processus, de toute Ouais. façon, c'est toute une vie. C'est de beau avoir des mentors, on expérimente. Et c'est comme on dit, je sais plus qui c'est qui dit ça. C'est voilà, c'est 30 secondes pour apprendre et une vie pour expérimenter. Et c'est valable en marketing de réseau, c'est valable pour tout dans la vie, quoi. C'est clair, t'as tout dit, t'as tout dit. Question de Joker. Ta vision, long terme aujourd'hui? Ma vision, elle est simple. Je vais reprendre les termes de Monsieur Idrissa Berkane. Je ne sais pas si tu suis, tu connais. Ouais. C'est pas ses propos à lui, je sais plus de qui le tient, d'un philosophe, je crois. Par rapport donc à ce modèle qu'est le marketing relationnel, c'est simple. Toute évolution, révolution passe par trois phases. D'abord, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux et ensuite c'est évident. Donc, nous, on ne sait pas très bien en fait là où on est. Des fois, pour certaines personnes, ça peut être ridicule. Des fois, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Attention, ils se réunissent ou je sais pas quoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça tend vers l'évidence. Ça devient évident maintenant. En fait, on est déjà dans l'évidence. On est un petit peu dans le mélange des trois. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les révolutions, le droit de vote des femmes, le droit de vote des noirs, des personnes noires, euh, plein de personnes, vraiment plein de faits dans l'histoire sont passés par ces trois phases, ridicule, dangereux, évident. Et notre modèle y passe. Notre modèle y passe. Et en fait, il va devenir évident. Pourquoi? Parce que si on regarde les faits, là, on va parler vraiment de faits, par rapport à l'économie, les gens ont besoin de ça. Par rapport à beaucoup de choses, la digitalisation, les magasins qui ferment, etc., l'industrialisation, enfin, par rapport aux robots, etc., plein de choses comme ça. Beaucoup, en fait, de gens vont devoir trouver un deuxième emploi parce que tout simplement, eh bien, l'État ne va pas vous aider. Il va pas vous aider. Donc, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre le contrôle sur ses finances, il faut reprendre la voile. Hein, il ne faut pas se laisser mener par le vent, mais il faut vraiment en fait prendre ses responsabilités. Je comprends aujourd'hui qu'il y ait des mouvements gilets jaunes, qu'il y ait des grèves, etc. Ça, je le comprends à 100%. C'est une manière, mais sachez que même en faisant ça, c'est pas en fait derrière, vous n'allez pas vous assurer qu'il y ait un avenir pour vos familles, des finances. Donc peut-être il faut faire ça, mais entre deux, il faut essayer aussi d'ouvrir ses horizons et d'avoir d'autres solutions, de trouver d'autres moyens, notamment le marketing relationnel, pour s'assurer véritablement son avenir, prendre vraiment le contrôle, plutôt que de le laisser en fait dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est juste ce que je dis moi. Juste prendre sa responsabilité, prendre le contrôle sur sa vie, ok, le maximum qu'on puisse faire. En tout cas, ça c'est en notre pouvoir. Parce que si vous laissez votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre, alors vous ne tirez pas les ficelles, vous êtes dépendant de quelqu'un et nous ce qu'on veut c'est être indépendant et être bien. Donc en fait, c'est tout simplement l'économie, les temps qui arrivent, la digitalisation, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. En fait, ce métier, c'est une aubaine. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de bâtir en fait plein de compétences. Aujourd'hui, j'avais zéro étude. Je parle devant 2000 personnes. J'ai des tas de compétences que j'ai acquises. Ça a été ma meilleure formation. Aujourd'hui, j'ai des compétences dans la vie. En fait, c'est mon état d'esprit. Cet état d'esprit-là que j'ai bâti, la personne que j'ai bâtie, je peux la mettre au service de plein de choses maintenant. Je me suis construit parce qu'à l'école, on nous apprend des compétences. On nous apprend pas comment nous comporter. On nous apprend pas l'attitude qu'il faut avoir, comment avoir confiance en soi, comment se sentir bien. Avoir des compétences. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, ça servira à rien en fait. Hein. Vous êtes compétent, mais malheureux, en fait. Donc, ça sert à rien. Donc, il faut s'intéresser à ça. Pour moi, c'est un modèle d'avenir. Vous en avez besoin économiquement parlant, de par des faits, de par plein de choses. C'est une évidence. C'est pour ça que, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est en train de le faire, de plus en plus de personnes. Et ne critiquez pas le modèle. Intéressez-vous. Il faut vous y intéresser, pardon. J'ai fait un petit bug là. Tout simplement parce que il ne faut pas critiquer. Parce que demain, en fait, vous allez être certainement amené à en faire. Ou peut-être que vous allez avoir quelqu'un dans votre famille, votre sœur, votre frère, je ne sais pas qui va faire ce modèle-là. Parce qu'en fait, il aura besoin et parce que ça va répondre à un de ses besoins dans sa vie. Ok, si il est pas bien dans sa vie financièrement et ça l'aide à gagner 300, 400, 500 euros en plus dans le mois, à ce moment-là, ça lui sauve la vie. Ok, donc, il ne faut pas en fait critiquer le modèle, il faut chercher à s'y intéresser. D'accord, on est dans un temps en fait où il faut ouvrir son esprit, il ne faut plus rester fermé. Ça ne sert à rien. C'est pas
Rester fermé, ça va vous aider juste à aller dans une seule chose, droit dans le mur. Donc, s'ouvrir, par contre, aux différentes possibilités, évoluer avec le changement, ok, s'adapter, c'est ça la vraie compétence, c'est ça qu'il faut faire. S'adapter et regarder un petit peu. Donc, ne critiquez pas le modèle, pardon, parce que, en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va en faire et que certainement vous, ça peut vous aider et ça peut vous sauver la mise et vous rendre un avenir vraiment qui sera carrément meilleur. Ça, je vous le garantis. Je l'ai expérimenté, j'ai changé ma vie. Des centaines de personnes ont vu leur vie changer de par la décision que j'ai prise, de par leur décision, de par leur travail. Croyez-moi, il faut juste trouver en fait chaussures à son pied et s'intéresser un petit peu au modèle et voilà, sortir un petit peu des sentiers battus, je pense. Ok, super. Merci Romain pour ce partage de vision de l'industrie du marketing de réseau. C'était très intéressant, très parlant. En fait, ma question était plutôt sur toi, ta vision perso. Comment toi, tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Donc avec le marketing relationnel. Dans ta vie? Dans ma vie, ok, c'est une question plus générale alors, c'est ça? Plus perso, propre à toi. Ah bah franchement, il y a beaucoup. Je sais que je sais pas beaucoup de choses, mais qu'en tout cas, je connais ma mission un petit peu, je connais un petit peu ce que je veux faire. Le but du jeu, c'est que à ma mort entre guillemets, je veux que ce monde, de par moi, mes actions, de par ma vibration, de par ce que j'aurais pu faire, il soit un petit peu meilleur, même si c'est vraiment tout petit et un tout petit peu. Je veux laisser des traces positives. Je veux laisser un bon message. Je veux laisser. Je sais pas encore comment ça peut se mettre à réaliser. Tu vois, le comment, je l'ai pas. Je sais un petit peu ce que je veux générer. Je sais que je veux éveiller les gens, que je veux leur montrer qu'il y a un autre chemin. Je veux les aider en fait à se sentir mieux. Je veux les aider à faire la transition en fait justement entre le changement d'époque qui est en train de se passer un petit peu, les changements qui sont en train de se faire pour éviter en fait éviter qu'il y ait beaucoup de gens qui souffrent en fait tout simplement. Moi, ce que j'ai vécu avec ça, avec tout ça, en fait, je veux le redonner au maximum possible. Comment ça va se transmettre? Ça peut se transmettre par plein de choses. Le marketing relationnel, en tout cas, c'est quelque chose que je recommanderais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un excellent moyen de commencer et de commencer à se développer. Parce que même dans d'autres business, je pense pas, en tout cas pour ma part, tu développes tellement de choses dans cette industrie, tu développes tellement de choses dans ce modèle euh, qu'en fait, on peut commencer par là. C'est un excellent début pour commencer à ouvrir son esprit, commencer à développer de nouvelles compétences. Et puis après, je me vois avoir un impact sur 1000, 10 000, 100 000, des millions de personnes. Hein. C'est simple, hein, mais positif, dans l'état d'esprit, véhiculer le bon message, tu vois, faire évoluer les choses en fait de manière positive, tu vois, faire avancer le truc, les problèmes de l'humanité, les soucis. Bref, après, je vais trouver un petit peu plus, ça va s'affiner avec le temps, hein, mais je veux faire évoluer en fait les choses dans ce sens, ça c'est clair et net. Et puis en tout cas, le marketing relationnel aura été un tremplin juste génial, hallucinant. Et je pense pas que j'aurais trouvé ça ailleurs. Et c'est un petit peu ma destinée peut-être aussi de commencer par là et de continuer aussi à valoriser ce modèle. Donc voilà un petit peu ma vision des choses. Hein. C'est réaliser en fait, aider les gens à faire des changements positifs dans leur vie et à se sentir mieux. Après, comment ça va se traduire? C'est là où toute la beauté de la surprise de comment ça va se traduire, c'est là où ça va être magnifique. On ne sait pas exactement comment ça peut se traduire, mais voilà, on sera là au rendez-vous peut-être à refaire une interview dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans pour parler de ce qu'on a dit là, peut-être. Avec grand plaisir. Ok, cool. Belle vision. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est une question de. Tu m'as surpris là avec tes questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est de ne pas impacter assez de gens, en fait, de pas me réaliser entièrement. Voilà. Là, Ok. 100% sincère, là. De pas me réaliser entièrement et de pas donner le meilleur de moi-même. Tu vois, c'est vraiment ça. Ok. Un dernier message? Dernier message, c'est juste en fait merci pour cette opportunité, pour cette visibilité, pour ce que tu fais. Et puis, je pense que le dernier message, je l'ai donné dans la vision aussi par rapport au marketing relationnel. Juste, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les temps changent. Je pense il faut se concentrer aussi sur soi. Il faut être plus dans l'amour que dans la guerre. Ça, c'est sûr et certain. Il faut véhiculer des messages positifs, des sentiments positifs. Il faut arriver aussi à revenir en fait
à soi, à revenir à soi, parce qu'on a beaucoup de choses en fait dans la vie. On est beaucoup sur un train de vie très prenant. Avec les réseaux sociaux, ça arrange rien. Il faut développer une conscience numérique, hein, parce que tout ça, c'est en train de nous bouffer. Ça, c'est clair et net. Et en fait, ça nous met pas sur les bonnes choses. Ça nous fait pas focaliser sur ce qui est important. Ça nous fait pas focaliser sur ce qui est essentiel pour nous. Et juste, en fait, ce qui est important, c'est immatériel. C'est pas matériel. Il faut arriver aussi à se sortir un petit peu de ce conditionnement, de cette consommation, tu vois, cette énorme consommation, société de consommation, on dit, qui se passe. Parce que ça, en fait, ça, c'est que des choses, des messages, des choses qui nous font focaliser sur autre chose, mais pas sur les vraies valeurs de la vie, pas sur les sentiments de joie, pas sur les sentiments d'amour entre nous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous énerver avec les réseaux, avec les tensions. On mène un train de vie de ouf. Revenez à vous. Voyez vraiment ce qui vous rend heureux, ce qui vous plaît dans votre vie. Et juste, en fait, je vous dis pas d'être millionnaire, on s'en fout. Juste, en fait, soyez bien avec vous-même, soyez connecté à vos envies. Ne faites pas des choses parce que telle personne l'a décidé, parce que vous allez plaire à quelqu'un en faisant cette chose-là. Non, revenez à vous, vos envies. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, avec qui vous êtes en ce moment ou avec d'autres personnes, vivez votre propre vie, vivez la vie qui vous inspire profondément. Dégagez tout le brouillard qu'il peut y avoir, toutes les choses qu'on vous a inculquées qui sont pas forcément vous en fait. Hein. C'est des choses qu'on a remplies, c'est comme un verre qu'on a rempli de choses. Est-ce que c'est vraiment vous en fait? Peut-être pas. Donc revenez vraiment à vous, à ce qui est essentiel pour vous, à vos vraies valeurs, à ce que vous aimez. Changez, n'hésitez pas à changer. Et il faut vraiment en fait passer au-dessus de la peur. La peur, c'est illusoire. Je sais que ça paralyse beaucoup de monde, mais il faut vraiment passer au-dessus de ça, parce que derrière chaque peur, vous avez vraiment en fait ce que vous voulez. Vous avez vraiment les choses qui sont intéressantes pour vous. Et soyez bon avec les gens. Sachez donner. Soyez bon, même si on ne vous le rend pas forcément. Donnez un sourire, donnez de l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous en premier. Vous allez voir, vous allez pouvoir en donner aussi derrière. Et voilà, je suis plus dans cette démarche. Tu vois, ce que je suis en train de véhiculer comme message, c'est avant tout pour moi aussi. Et c'est vraiment en fait dans cet éveil-là, dans cette conscience-là que j'ai envie de faire évoluer les choses. Et j'ai envie que les gens aussi soient contaminés par ce message positif et qui vivent vraiment selon eux, vraiment ce qui est important, ce qu'ils aiment, ce qui les rend heureux. Peu importe si tu as envie d'être boulanger, fais boulanger. On a vu des gens qui à 30, 40 ans changeaient complètement de vie et avaient un gros boulot ou je sais pas quoi et ils faisaient complètement autre chose parce que c'est ce qui leur plaît, ce qui les fait vibrer. Beaucoup de gens font des choses aujourd'hui par défaut. Hein, parce qu'on leur a dit de faire ça, on les met dans un cadre. Non, moi je vous parle d'enlever tout ça. Si vous enlevez tout ça, il reste quoi? Il reste vous, pur. Essayez de vous reconnecter à ça et vivez votre vie en fait à vous. C'est tout. Super, merci beaucoup pour ce message. C'était excellent de t'avoir avec moi, Romain, aujourd'hui, de partager tout ça. Je suis très OK avec ce que tu as partagé à la fin. D'ailleurs, j'en ai fait mon slogan, il n'appartient qu'à vous de réussir. Ah ben tu vois. Voilà, c'est pas que du financier, c'est dans toutes les sphères de la vie. Super, merci beaucoup Merci Romain. Merci beaucoup. Voilà, de toute façon, je laisse ton Facebook s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, qu'ils n'hésitent pas. Et puis, pour nous deux, au plaisir de rééchanger ensemble très prochainement. Au plaisir Thomas, merci beaucoup à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Salut, ciao.